Si la monnaie est conçue comme étant purement de la comptabilité, qu'est-ce que cela change dans la pratique? Et si elle redevient une marchandise au lieu d'être purement de la comptabilité, où est le problème? Ce que d'aucuns pourraient peut-être dire, c'est oui, théoriquement, la monnaie ne devrait pas être marchandise, peut-être, mais vous voyez bien que justement ça fonctionne bien. Il y a 90, 90, 95, 99% de l'économie qui fonctionne avec une monnaie traitée comme de la marchandise, et l'économie, pourtant, elle tient bien la route. D'aucuns pourraient se demander pourquoi il faudrait changer quoi que ce soit au système actuel qui fonctionne quand même très bien dans l'ensemble. Alors, oui, enfin moi je mettrais un très très gros bémol là-dessus pour dire que l'économie fonctionne bien. Elle tient debout avec des béquilles qui deviennent de plus en plus grosses. Parce que regardons les milliards qui sont injectés par les banques centrales dans l'économie pour essayer de la faire tenir quoi qu'il arrive, on est dans le domaine de l'acharnement thérapeutique. Et ça n'aura qu'un temps, ça, il faut être très au clair là-dessus. Donc on va devoir à un moment donné changer. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on fait un Great Reset, une grande réinitialisation dont on verra ce qu'elle donnera, ou bien est-ce qu'on commence à mettre en place, c'est ce qu'on essaye de faire là maintenant ce soir, est-ce qu'on essaye de mettre en place une autre façon de concevoir la monnaie, et notamment dans le domaine du prêt, parce qu'on va voir le rôle que joue le prêt dans la monnaie. Je crois que on l'a un peu évoqué la dernière fois en disant que dans tout achat, il y a à peu près 30% du prix des marchandises qui est consacré à payer le remboursement des prêts et les intérêts. Donc c'est énorme. Et puis, on va voir un autre aspect aujourd'hui où on va se rendre compte à quel point la monnaie de prêt est essentielle pour l'économie. Alors pour ça, il faudrait qu'on regarde justement qu'est-ce qui se passe lorsque la monnaie devient marchandise. C'est-à-dire lorsqu'elle est stockée. Eh bien, lorsqu'elle est stockée, que vous la laissiez sur votre compte, que vous la mettiez sur un compte d'épargne, ou que vous essayez vous-même d'intervenir en la confiant par exemple à des fonds, des fonds qui vont faire de la spéculation avec, dans tous les cas, cette monnaie va partir dans le domaine de la spéculation. Même si elle reste sur votre compte en banque, en apparence, vous avez des chiffres sur votre compte en banque, mais le banquier l'utilise comme effet de levier pour pouvoir faire des opérations financières avec. Donc, la monnaie marchandise, par nature, elle va tendre à devenir spéculation, à de rares exceptions près. Si, par exemple, vous prêtez à quelqu'un qui veut créer une entreprise, vous prêtez vous-même directement, ou que vous passez par un organisme bancaire du type la Nef qui ne va pas spéculer avec et qui va au contraire le mettre à disposition directement d'une entreprise, c'est-à-dire donc pour l'économie réelle. Mais ça n'est pas la majorité des cas. Dans la plupart des situations, la monnaie va dans le système de la financiarisation. Et de là, il se place soit sur les marchés monétaires, soit en bourse, soit pour les matières premières, ou encore pour d'autres types. Et bien sûr aussi, j'aurais pu ajouter dans l'immobilier, où là, on a une grande partie de la monnaie qui est placée de façon à ce qu'elle fasse des petits, c'est-à-dire de façon que l'argent travaille par lui-même, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'on fait travailler l'argent à notre place, au lieu que nous travaillions nous-mêmes, ou on fait peut-être les deux en même temps. Ça arrive aussi.
Nous vous invitons à approfondir la compréhension de ce que sont la monnaie et l'argent en visionnant dans leur intégralité les rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14 sur le site civilien.info. Sur ce site, nous avons aussi mis en ligne sous forme de capsules vidéo des mesures imparables anti-crash bancaire. Elles sont mises en ligne à l'adresse que vous voyez apparaître à l'écran.